Good Morning Business. Le débat. Et oui, c'est ce chiffre qui nous fait nous interroger ce matin. 0,6% du PIB. C'est le déficit au Danemark en 2020. Comment font-ils ces Danois? On commence par vous, Jean-Marc Daniel, ce matin. Et oui, absolument, parce que ce chiffre a marqué mon esprit. Vous savez, le Danemark, c'est quand même le pays où notre président de la République, en visite officielle, avait déclaré que nous n'étions pas des Danois, nous étions des Gaulois réfractaires. L'expression de Gaulois réfractaires a été prononcée pour la première fois à Copenhague. Quand on regarde effectivement la situation du Danemark, s'il y a de spectaculaire en termes de finances publiques, c'est qu'alors c'est un pays qui n'est pas membre de l'Union, de la zone euro, et qui n'est même pas redevable du traité de Maastricht, puisque en 1992, le peuple danois a rejeté le traité de Maastricht, et depuis, à chaque fois qu'on l'a consulté, il a toujours dit non à l'adoption du traité de Maastricht. Donc il est vraiment très loin, a priori, du pacte de stabilité, du TSCG, des obligations liées à la zone euro. Or, la dette publique est inférieure à 60%. En cette année de 2020, où c'était en France le quoi qu'il en coûte, allez-y, on dépense, de toute façon ça n'a aucune importance. La Banque centrale est derrière, donc au Danemark, c'est pas la Banque centrale européenne, hein, c'est la Banque centrale locale, mais allez-y, ça n'a aucune importance. Les dépenses publiques ont été contenues, le déficit atteint 0,6%, et les résultats en termes de santé sont des résultats qui sont plutôt plus favorables que ceux de la France et des pays d'Europe du Sud qui ont largement explosé la dette publique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a 3 éléments qui ont joué. Le premier élément, c'est le fait que les périodes de confinement ont été beaucoup mieux calibrées que notamment en France. Et avec des résultats qui ont été suivis au jour le jour sur l'évolution de la maladie. Deuxième élément, c'est qu'on a demandé des efforts à la population sous forme d'augmentation de certains impôts pour effectivement d'éviter la dérive des finances publiques. Et puis, vous avez une sorte de tradition au Danemark, qui est effectivement, chaque fois qu'on dépense l'équivalent d'un euro, une couronne, et bien de regarder effectivement un véritable contrôle de l'efficacité de la dépense publique. C'est le pays où il y a le plus de dépenses publiques rapportées au nombre, au PIB. Hein. C'est un pays qui fait avec nous une sorte de course sur le pays où le poids du secteur public sera le plus important. Et pourtant, comme les impôts d'ailleurs. Comme les impôts, et donc comme les impôts sont très élevés. Le poids du secteur public est plus important en termes de nombre de fonctionnaires. Mais comme les impôts sont aussi aussi élevés ou plus élevés, ils équilibrent. Le Danemark, c'est une France qui fonctionne, quoi. Voilà, c'est une fonction. Alors on pourrait revenir pour conclure au discours de notre président de la République. Oui, mais nous sommes des Gaulois réfractaires. Eux, c'est une tradition d'ordre. Ce sont des Vikings sérieux. Des bons élèves. Je rappelle quand même qu'il y a 40 ans, en 1986, le Danemark était au bord d'être pris en main par le FMI. Le déficit de la balance des paiements courants dépassait les 5% du PIB. Ils ont fait un effort de redressement, de remise en ordre de leurs finances publiques pour, à l'époque, rentrer dans les clous de ce qu'ils pensaient être leur futur adhésion à l'union monétaire en gestation. Et cet effort, depuis, a été permanent et constant. Donc on peut réformer un pays, on peut remettre de l'ordre dans les finances d'un pays sans être pour autant, sans être exclusivement attaché à l'esprit scandinave. On peut avoir été Gaulois réfractaire et devenir Danois. Non, moi, je reste persuadé que gérer un pays de 5 800 000 personnes, c'est un peu moins compliqué que gérer un pays de 67 millions. Ça, c'est un autre. Alors effectivement, il n'y a pas eu de confinement sévère au Danemark, c'est absolument certain. Quand vous mettez pas les travailleurs sous cloche, quand vous n'arrêtez pas la production, vous continuez à créer de la richesse. Ce qui n'a pas été le cas chez nous, où les confinements, on parle de 2020, année 2020, les confinements ont été sévères. Il y a quand même 2 éléments qui ont sacrément aidé les Danois pendant cette période difficile. C'est que c'est un très gros producteur d'éoliennes, et la demande d'éoliennes est restée très forte. Et un très gros producteur aussi de produits pharmaceutiques, et la demande de produits pharmaceutiques a été très forte. Donc les exportations danoises, c'est un élément un peu conjoncturel, qui ont quand même participé à soutenir l'économie en 2020, même si ce que dit Jean-Marc est parfaitement vrai. En plus, quand vous avez votre propre monnaie, la couronne, que vous n'avez pas le parapluie de l'euro avec la BCE et la signature de Berlin, c'est une incitation à faire un peu moins n'importe quoi que lorsque vous pouvez vous endetter avec la puissance de l'euro. Mais c'est vrai que le Danemark fait figure d'exception. Le 10 septembre, on revient à la vie d'avant totalement. Le 10 septembre, il n'y a plus de passe sanitaire. Le 10 septembre, il n'y a plus aucun masque nulle part. Le 10 septembre, le pays vivra exactement comme avant Covid. Le ministre de la Santé a dit l'épidémie est derrière nous. C'est quand même assez fascinant, et il faut reconnaître que qu'est-ce qui en 2021 a fait la différence cette fois-ci plus sur le terrain sanitaire. Ils ont beaucoup plus, 96% des plus de 85 ans sont vaccinés, et ils ont mis le Corona Pass en place en avril, 4 mois avant nous. Merci Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel.